esthétique ou de santé, la pratique du blanchiment des dents se fait de plus en plus récurrent. Beaucoup de personnes s'y adonnent. Est-ce une bonne pratique? Aujourd'hui, nous en parlons avec le docteur Mohamed Diaby, qui est lui chirurgien dentiste. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, le thème aujourd'hui, c'est blanchiment des dents, risque ou pas risque. Docteur, la première question qui me vient déjà pour commencer cette émission, c'est en quoi consiste l'acte de soin du blanchiment des dents? Le blanchiment des dents, ça consiste d'abord à éclaircir les dents. L'acte consiste à éclaircir les dents. J'aimerais, avant de commencer, déjà remercier pour le plateau, l'opportunité que vous nous donnez de parler de notre spécialité, avant de revenir à la question. Donc, le blanchiment, c'est juste un acte d'éclaircissement en fait de la teinte des dents. Voilà, de façon résumée, comment on peut définir en fait l'acte de blanchiment. Quelles sont les raisons qui peuvent emmener à cet acte-là? Plusieurs raisons, mais essentiellement des raisons esthétiques. Essentiellement des raisons esthétiques. Il y a pour des raisons, je dirais, thérapeutiques, ça peut exister, mais c'est vraiment à 99%, on dirait, pour des raisons esthétiques que les gens vont vers le blanchiment des dents. Donc la frustration. Ben ouais, la frustration. La beauté. Voilà, la beauté, l'envie d'avoir des dents toutes blanches, un sourire éclatant. Docteur, il est de plus en plus constaté que le blanchiment des dents se fait dans des instituts de beauté et consorts. Est-ce le lieu indiqué? Et qui est le spécialiste de cette pratique? Bon, avant de répondre à cette question, il faut signifier déjà que pour tout ce qui concerne la bouche, les dents et consorts, il y a des spécialistes en la matière. En l'occurrence, le chirurgien dentiste ou le stomatologue. Pour ce qui concerne les dents, le recours idéal, c'est le chirurgien dentiste. Donc, le blanchiment ne fait pas exception à cela. Avant de recourir à cet acte de blanchiment, il faut absolument avoir l'avis d'un spécialiste, en l'occurrence le dentiste. C'est malheureux de constater qu'aujourd'hui, on a des bars du sourire, on a des centres, comme vous dites, d'esthétique, mais vraiment, il est vivement déconseillé aux gens d'aller dans ces endroits-là. Il faut toujours absolument avoir recours à un dentiste avant d'envisager un acte de blanchiment. Très bien. Je rappelle que nous sommes avec le docteur Mohamed Diaby, qui est chirurgien dentiste, et avec lui aujourd'hui nous parlons du blanchiment des dents, risque ou pas risque. Quelles sont les différentes techniques de blanchiment des dents, docteur? On pourrait résumer les techniques en deux grands groupes. Il y a le blanchiment qui se fait de façon ambulatoire, et dans ce groupe-là, on a ce qui se fait à domicile, mais sur supervision en fait du dentiste, ou bien ça peut se faire au cabinet dentaire avec le dentiste encore. Et ensuite, ça, ce sont les techniques externes. Dans les techniques internes qui consistent à pratiquer un blanchiment en s'attaquant en fait à la matière organique de la dent. Mais ça, il faut absolument le faire au cabinet dentaire. Donc, comme j'ai dit, il y a deux grands groupes de techniques. Il y a les techniques externes et puis les techniques internes. Voilà. Ça, vous parlez de techniques internes et externes, c'est médical, si on veut voir. Oui, pour donner plus de détails, il y a le blanchiment qui se fait de façon ambulatoire. C'est-à-dire que ça ne nécessite pas d'actes trop invasifs. Et ça consiste à blanchir, si vous voulez, la partie, les tissus mous. Ça veut dire quoi, les tissus mous de la dent? Parce qu'au niveau de la dent, il y a plusieurs types de tissus. Il y a les tissus durs, il y a les tissus mous. On a l'émail, on a la dentine et puis on a la pulpe dentaire. L'émail, c'est le tissu dur par excellence de la dent. Donc le blanchiment externe va consister en fait à juste s'attaquer à l'émail, à s'attaquer à la partie externe, visible externe. Voilà. Ensuite, la technique interne va s'attaquer au tissu mou. On va aller au-delà en fait de l'émail, on va aller jusqu'à la dentine pour faire ressortir en fait l'éclat de la dent. Donc voilà en fait les deux techniques. Et, quelle que soit la technique utilisée, en tout cas, comme je dis, j'insiste, il faut toujours recourir au dentiste. Docteur, lorsque je vous écoute parler des techniques utilisées, vous n'avez pas énuméré les techniques traditionnelles. Certaines personnes utilisent le charbon, d'autres utilisent le couteau, les fourchettes, voilà. Bon, je
ne saurais me prononcer sur ces techniques de grammaire-là parce que je n'ai pas vraiment fait d'études là-dessus et ça ne rentre pas effectivement dans le cadre de ma spécialité. C'est des techniques sur lesquelles il est difficile de se prononcer parce qu'on n'a pas, comment on dit ça... Certaines personnes utilisent le citron, le jus de citron. Effectivement, il y a même des gens qui utilisent plus le bicarbonate aussi. Le bicarbonate, tout ça, de sodium. Mais en réalité, c'est des techniques qui n'ont pas en fait été éprouvées scientifiquement. Donc, il est difficile de se prononcer là-dessus. Peut-être que... Mais ça circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, parce que les gens sont friands comment on dit ça, des solutions moins chères et puis qui peuvent avoir des solutions rapides. Et souvent, en fait, ces solutions-là nous amènent à des raccourcis qui peuvent nous mener loin. Donc, je ne peux pas conseiller aux gens, en fait, de recourir à ces techniques-là pour se blanchir les dents. Il y a des techniques qui ont été prouvées scientifiquement, qui ont fait leurs preuves. Aujourd'hui, ce sont ces techniques-là que nous, en tant que spécialistes, nous pouvons recommander aux gens. Les techniques de grammaire, comme vous dites, on en connaît, c'est vrai. J'ai des patients, souvent, qui m'en parlent pour dire, mais comme je vous explique, c'est la même chose que je leur dis. Je ne leur conseille pas cette technique-là. Avant d'aborder ces choses-là, il faut toujours il faut toujours avoir un recul parce que c'est la bouche. Aujourd'hui, on a recours à cette technique parce qu'on a envie d'avoir un sourire éclatant. Mais après, on peut avoir en fait des déconvenus, on peut avoir des irritations, des situations en tout cas graves. On va en parler. On va en parler dans la suite de notre questionnaire et de notre émission. Je rappelle que je suis avec le docteur Mohamed Diaby, qui est chirurgien dentiste, et avec le docteur Mohamed Diaby, nous parlons du blanchiment des dents, risque ou pas risque. Docteur, y a-t-il des dangers pour la santé bucco-dentaire de faire recours au blanchiment des dents? Ben oui, le blanchiment, c'est une technique... disons, c'est une réaction chimique qu'on recherche, surtout pour les techniques internes qui nécessitent de s'attaquer à la matière organique de la dent. Et lorsque c'est mal pratiqué, c'est sûr que c'est pas sans conséquence. Même quand c'est pratiqué par un spécialiste, il y a des risques. Il y a des risques parce qu'effectivement, il peut y avoir des actes iatrogènes. La iatrogénie, c'est quoi? C'est le fait de vouloir traiter et puis en même temps créer un autre problème. Donc ça, c'est les médecins très souvent sont confrontés à ces situations. En voulant soigner un mal, on crée un autre mal. Donc ça devient un geste iatrogène. Donc pour en revenir à la question, effectivement, pourquoi il faut recourir à un spécialiste? Pour éviter effectivement des complications. Même avec un spécialiste. Minimiser les risques, en fait. Minimiser les risques, parce que même avec le spécialiste, il peut y avoir des situations. Et il faut d'abord relever qu'en fait, le blanchiment se pratique sur des dents, d'abord, qui doivent être en parfait état de santé, des dents saines. Donc, quand les gens ont recours au centre de beauté ou autres pour faire ça, là, les gens... Il n'y a pas un diagnostic qui a été posé d'abord par rapport à la bouche. Une consultation pour voir l'état de chaque dent avant de pratiquer ce blanchiment. On ne peut pas pratiquer le blanchiment sur des dents qui portent des prothèses, c'est sur des dents saines qu'il faut faire. Et puis sur des dents... non carriées. Quand on parle de dents qui saignent, déjà... Les dents qui portent des prothèses sont exclues. Voilà, pas des dents esthétiques, des dents naturelles d'abord. Et puis qui sont saines. Saine quoi? Comment? En bonne santé. Oui, je dis, c'est quoi une dent saine? Il n'y a pas de carie. Malade, voilà, qui ne fait pas l'objet d'une maladie. Il n'y a pas de saignement. Il n'y a pas de saignement, effectivement. Donc la bouche doit présenter un état de santé assez acceptable. Il ne doit pas avoir au niveau des gencives des problèmes de saignement, des problèmes d'aphte et autres. Et puis les dents doivent présenter en fait un état assez convenable. Il ne doit pas avoir des caries, ça c'est un. Il ne doit pas avoir en fait de dents qui soient anatomiquement dans des situations assez compliquées. Bon, ce serait trop difficile, trop long de détailler ces genres de choses-là. Mais on a le temps, hein, docteur. Bon, tout compte fait, il y a des gens qui présentent des dents qui sont dans des situations de désordre. On appelle ça des dysharmonies dento-maxillaires, des DDM. C'est le thème technique. Bon, pour la compréhension des téléspectateurs, on va dire des dents qui sont mélangées et autres, voilà, qui se chevauchent. Ça, c'est des situations où il faudrait d'abord aligner les dents avant d'envisager l'étape du blanchiment. Parce que des gens, en plus de ces dents qui sont en désordre, ont l'envie de se blanchir les dents pour dire « Ah, mais au moins mes dents, si elles sont blanches, même si elles sont comme ça, ça peut... » Bon. Voilà pourquoi j'insiste là-dessus. Donc, il faut que les dents soient saines. Ça, c'est pour le blanchiment qui se fait de façon externe, qui attaque en fait les tissus externes de la dent, comme l'émail. Pour les blanchiments qui, de façon interne, ça, en ce moment, il faut que la dent
qui doit faire l'objet du blanchiment soit bien dévitalisé. Ça veut dire quoi? On a traité la dent, on a fait un traitement du canal de la dent, on sait que le sang, parce que ces dents qui peuvent faire l'objet de ces blanchiments, de cette technique interne-là, c'est des dents souvent qui font l'objet d'une dyschromie, c'est-à-dire la teinte de la dent a été altérée à la suite d'un traumatisme ou d'une situation qui fait que la dent est mortifiée. Mais il faut d'abord au préalable faire un traitement de la dent convenablement, s'assurer que le traitement au préalable est bien fait avant maintenant d'aborder le blanchiment. Sinon, on pourrait créer d'autres situations qui pourraient être désagréables pour le patient. Beaucoup de choses à savoir, hein. C'est risqué, on retient que c'est risqué. Il faut consulter le bon spécialiste. Absolument. Voilà, et prendre, on va parler des produits tout à l'heure. Docteur, est-ce qu'on peut, bon, pour ceux qui souhaiteraient, hein, le blanchiment des dents, est-ce que ça se fait à tout âge? Ah non, ça ne se fait pas à tout âge. Il y a chez les personnes chez qui c'est déconseillé, les adolescents et les personnes de moins de 18 ans, parce que les dents ne sont pas matures. Il y a une immaturité en ce moment des dents qui fait qu'il n'est pas conseillé d'aller tout de suite vers le blanchiment. Il faut des gens qui, au-delà des 18 ans au moins, on dirait même peut-être 21 ans, voilà, la majorité à 21 ans. À moins de 18 ans, c'est pas bon. Même entre 18 ans et 21 ans, comme je dis, c'est encore réservé. Parce que chez certaines personnes, la maturité met plus de temps, un retard pour pouvoir se mettre en place. Donc, c'est déconseillé chez les personnes de moins de 18 ans. Voilà. Docteur, comme vous avez parlé des enfants, je ne sais pas si on peut aborder la question des contre-indications. Oui. Voilà, donc chez les femmes enceintes notamment aussi, c'est déconseillé. Voilà les deux grands sujets chez qui c'est déconseillé, les femmes enceintes et puis les personnes de moins de 18 ans. Le moins de 18 ans, très bien docteur. Nous sommes avec le docteur Diaby Mohamed qui est chirurgien dentiste. Avec lui, nous parlons aujourd'hui du blanchiment des dents, risque ou pas risque. Docteur, parlons maintenant on a parlé des risques qu'on court, même lorsqu'on consulte, on a recours à un spécialiste. Vous, quels sont, je voudrais un peu qu'on revienne sur ces risques-là. Est-ce que ces risques, malgré le fait que nos dents ne sont pas saines en si main, est-ce qu'il y a le moyen de rattraper quand on a eu un désagrément, lorsqu'on a subi un désagrément après le blanchiment des dents? Il y a des moyens de rattraper. Mais l'objectif, ce n'est pas de créer des problèmes aux patients, comme on dit. Quelqu'un qui vient recourir à un blanchiment des dents, il va s'en dire qu'il n'a pas de situation d'urgence, il n'a pas de problème de santé bucco-dentaire. Il veut le faire par pur esthétisme, en fait. Et si, en venant, si déjà la motivation première, le motif de consultation, c'était de venir avoir un sourire éclatant et qu'à la suite de ça, il se retrouve avec des situations qui vont encore aggraver. Il peut avoir des problèmes d'haleine à la suite d'un blanchiment parce que la dent est mortifiée. Parce que les produits qu'on utilise pour faire le blanchiment, effectivement, c'est des produits qui peuvent mortifier la dent. Voilà. Donc, il est dangereux de l'utiliser. Voilà pourquoi on demande pour le blanchiment, les techniques externes. Ces blanchiments qu'on fait, si vous le faites sur une dent qui présente une carie, donc il y a un contact entre ce produit-là et le tissu organique de la dent. Donc, ça va créer une mortification de la dent. Voilà pourquoi, en fait, il faut s'assurer d'un état de santé bucco-dentaire assez acceptable avant d'aller vers le blanchiment. Ensuite, pour les techniques internes, il y a le risque, en fait, que ces produits-là, en fait, entrent dans la circulation générale, au niveau du sang. Parce qu'on a la pulpe de la dent, on a les gencives, on a des vaisseaux, la vascularisation. Voilà pourquoi il faut faire attention quand on pratique ce blanchiment. Nous, les spécialistes, on ne motive pas les patients à faire le blanchiment. Mais lorsque le patient il veut le faire, il insiste. Il y a certains pays comme en France où certains praticiens même font signer des décharges aux patients pour leur faire prendre conscience des risques auxquels ils s'exposent en faisant ce acte-là. Malheureusement, nos pays n'ont pas encore ces législations, on n'est pas encore arrivé à ça. Mais comme on dit, la médecine, c'est universel. Ce qu'on fait ailleurs, c'est ce qu'on fait ici. Les patients, les hommes, il y a une seule race, c'est la race humaine. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de sensibiliser nos patients. Quand moi, j'ai un patient qui veut faire coûte que coûte le blanchiment, je suis obligé de lui faire prendre conscience des risques auxquels il s'expose en le faisant. Il y a des contre-indications qui peuvent être alimentaires, qui peuvent être médicamenteuses. Donc, c'est un peu si on se mettait dans une situation où on le fait, il y a des aliments qu'on ne va plus pouvoir manger.
Et oui, c'est sûr. À ce point. Ouais, effectivement, parce qu'il y a des aliments qui favorisent en fait la décoloration des dents. Donc quand on va vers le blanchiment, il faut s'entourer de tout ça. Il faut savoir que bon, maintenant... Il y a des aliments qu'on ne devra plus consommer. C'est sûr, sinon on va altérer en fait le résultat. On sera obligé de revenir et faire encore. Or, quand on le fait, si on veut que les résultats soient pérennes, il va falloir faire avec ces contre-indications. On devient esclave finalement, hein. On griffe. Mais ouais, puisqu'on veut soigner son image, donc c'est pour l'extérieur qu'on le fait. Parlons toujours des patients, comme nous sommes à l'étape avec vous des patients. Quels sont généralement le genre qui fait recours très souvent au blanchiment des dents, les femmes ou les hommes? La question, je pense que vous devinez tout de suite la réponse. Les femmes. Voilà. Donc, ce sont les femmes qui généralement ont recours à cette technique-là parce qu'elles sont plus portées vers leur image. Et puis, c'est normal, hein, c'est la femme, je dirais, ma définition à moi. Donc, généralement, ce sont les femmes. En tout cas, essentiellement, les hommes de moins en moins, même si quand même il y en a. Parlons des produits, docteur. C'est vrai qu'un bon spécialiste, un bon chirurgien dentiste ne conseillera pas le blanchiment des dents à cause des risques qui l'entourent. Mais concernant les produits, généralement, on ne va pas directement vers le dentiste, on ne va pas forcément dans les instituts de beauté. Il y a des pâtes dentifrice, il y a d'autres moyens. Qu'est-ce que vous conseillez ou bien qu'est-ce que vous pensez d'abord de ces produits-là, de blanchiment des dents? Bon, il faut dire qu'il y a un composant essentiel qu'on utilise pour le blanchiment. C'est le peroxyde d'hydrogène. Et ce composant, il doit être utilisé avec un certain dosage. Donc, quand on a des produits qui contiennent ce composant, il faut que ce soit bien dosé. On voit aujourd'hui, ce qui a favorisé aujourd'hui la prolifération un peu des centres de beauté, c'est parce qu'on a trouvé très rapidement des produits sur le marché en vente libre. Donc, ça a favorisé ce business-là, des bars à souris et puis des centres de santé. Mais, ce qu'il faut savoir, ce peroxyde d'hydrogène, en Europe, par exemple, en France, la législation européenne, en fait, de 2012, je crois, aujourd'hui, impose que le taux du peroxyde d'hydrogène ne dépasse pas 6%. Donc, même chez le dentiste, un produit qui est utilisé comme ça ne doit pas dépasser 6%. Okay. Au-delà de 6%, c'est déconseillé. Si le dentiste même le fait, il s'expose à la législation et il s'expose à des sanctions. Aux États-Unis, par contre, là-bas, la chose a beaucoup évolué. Les centres de beauté peuvent recourir à certains produits, ou bien ceux qui font des produits de beauté qui veulent mettre ce peroxyde-là ne doivent pas dépasser 0,1%. Ah, là-bas, c'est encore... Voilà. Donc, il faut faire... Mais malheureusement, nous, on n'a pas encore cette législation qui permet d'encadrer ces ventes de produits. C'est un peu comme les produits pour se décaper la peau. Oui. Voilà, donc c'est un peu ça. Il y a un usage abusif. Donc, peut-être qu'il faudrait que les autorités encadrent ça, la vente de ces produits, et puis même la réglementation de ces centres. Parce que ces centres de beauté ne sont pas habilités, en fait, à travailler dans la bouche des patients. Ça, c'est des conseils. En France, c'est interdit. Chez nous, ici, malheureusement, on constate, et puis avec les patients qui ne sont pas, comme on dirait, odontoconscients, ils n'ont pas la conscience de leur bouche, donc ils ont recours facilement à... C'est déjà difficile, sous nos cieux, de faire recours dans des conditions normales, même à un dentiste. Oui. Et c'est encore plus difficile concernant le blanchiment des dents quand on veut forcément sauver son apparence. C'est pour ça qu'en fait, il faut être beaucoup plus prudent. En fait, il faut être plus vigilant. Moi, je dirais que le bon patient, disons, le bon citoyen, on voit que déjà, comme vous le signifiez, aller chez le dentiste, ça relève un peu du luxe. Pas parce que c'est vraiment du luxe, c'est nécessaire, mais les conditions de vie ici ne permettent pas à tout le monde, en fait, d'avoir accès. Parce que les coûts sont un peu élevés. Pour ça, on en a conscience. Donc, il ne faudrait pas encore aller aggraver ces situations. Déjà qu'en situation normale, quand on a une affection, on a beaucoup de problèmes pour aller voir le dentiste pour des raisons financières ou autres. Si en plus de ça, on favorise en fait ces risques d'affection en allant dans des centres de beauté qui vont encore aggraver, nous mettre dans des situations beaucoup plus grave, où au final on sera obligé de recourir au dentiste, et là en ce moment les coûts vont être exorbitants pour rattraper en fait ce que les autres ont gâté. Alors docteur, là je vois que vous êtes déjà vers le mot de la fin, et moi ma dernière question c'était, que conseillez-vous à ceux qui veulent coûte que coûte se faire blanchir les dents?
Ceux qui veulent coûte que coûte se faire blanchir les dents, je leur conseillerais d'avoir recours à un dentiste, de solliciter l'avis d'un spécialiste avant d'aller vers ce tact-là. Comme ça, le spécialiste pourra leur dire les avantages, les inconvénients, ainsi de suite, et comment y aller. Autrement, si ils ont recours à des centres de beauté ou autres, c'est sûr qu'ils s'exposent immanquablement à des risques. À des risques énormes. Des risques énormes, oui. Des risques énormes. On ne va pas effrayer les gens, mais comme je dis, il faut faire attention. Voilà. Merci, docteur. On l'a compris tout au long de cette émission. Notre thème aujourd'hui, c'était blanchiment des dents, risque ou pas risque. On l'a compris clairement que c'est un risque, même quand il est pratiqué par un spécialiste comme un chirurgien dentiste. Il y a des risques, à plus forte raison, se rendre dans des instituts de beauté, on les appelle comme encore les bars à sourire. Merci docteur Diaby Mohamed, merci d'être passé sur notre plateau. Nous recevions le docteur Mohamed Diaby qui est lui chirurgien dentiste. Je vous retrouve la semaine prochaine.